Et c'est maintenant l'œil du coach H. Rodrigue Alabi. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver parce que nous savons que nous allons recevoir encore aujourd'hui des astuces, des secrets de réussite et surtout, c'est une thématique qui est bien intéressante aujourd'hui. Oui, la dernière fois, nous avons parlé déjà de la dimension mentale du succès. Aujourd'hui, nous allons parler de la planification de la vie. Comment planifier sa vie? Et ce sera avec le coach Aubin Romain Azianoukou. Il est formateur, il est aussi auteur. Alors, avec vous, coach. Bonsoir, coach, d'abord. Bonsoir, messieurs les journalistes. Alors, avec vous, nous allons parler de comment planifier sa vie. Et on ne peut pas parler de comment sans commencer par le pourquoi. Pourquoi planifier sa vie? D'abord, il faut planifier sa vie pour la réussir. Celui qui ne planifie pas sa vie, il est comme une feuille morte. C'est-à-dire, il sera entraîné par la direction du vent. Si le vent souffle à gauche, il ira à gauche. Si le vent souffle à droite, il ira à droite. Voilà un peu. Donc, il faut forcément planifier sa vie. Et ça se présente très bien parce que nous sommes à la fin de l'année. Des gens font des projets et n'arrivent jamais à réaliser ces projets. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à planifier non seulement sa vie, et aussi ces projets-là. Voilà un peu. On n'arrive pas à planifier sa vie. Planifier sa vie, ça veut dire qu'il faut forcément écrire quelque chose ou définir. Oui, c'est vrai que pour parler de la planification de la vie, c'est beaucoup de choses, mais on va passer sur les grandes lignes. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'énoncé de mission. Lorsque vous voulez planifier votre vie, vous devez d'abord faire votre énoncé de mission ou votre constitution. Chaque homme doit en avoir. C'est indiscutable. Mais quand on parle de constitution ou énoncé de la vie, ça veut dire quoi concrètement? C'est un ensemble de valeurs qui guident votre vie. Je donne un exemple simple. Il y a des gens, quand ils passent de l'argent à une tierce personne, ils finissent toujours par s'embrouiller avec cette personne-là. Ou peut-être, lorsque vous descendez en deçà de vos standards, vous finissez toujours par avoir des problèmes. Mais lorsque vous aviez un certain nombre de valeurs, et que quand les situations arrivent, c'est comme aujourd'hui, on est en train de le dire, le Bénin a planifié la Constitution. Arrivé à un moment, on a vu que ça ne marche plus comme auparavant. Donc, on a dû ajuster. Mais s'il n'y avait pas ces lois-là, ces fondamentaux qui régissent, c'est qu'on irait dans le décor. C'est un peu ça. Donc, tout comme le Bénin a une constitution, chaque individu aussi doit en avoir. Et c'est un ensemble de valeurs. Par exemple, pour certaines personnes, être malhonnête, c'est ça le sens de la vie. Donc, pour d'autres, fondamentalement, sérieusement, oui, pour certaines personnes, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, la fin justifie les moyens, comme le dirait l'autre. Vous pouvez rouler tout le monde dans la farine, mais le plus important, c'est d'y arriver. Vous voyez un peu? Donc, mais pour certaines personnes, la franchise, l'honnêteté, que sais-je encore, il y a tellement de valeurs, la fidélité, la loyauté. Il y a des gens qui sont déloyaux. Le problème, c'est que quand une situation arrive, ils n'ont pas besoin, ils peuvent vous poignarder dans le dos. C'est un peu ça. Mais une personne qui a un certain nombre de valeurs, lorsque les situations arrivent, elle dit, bon, ça, je ne peux pas prendre parce que. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça. Donc, l'énoncé de mission, la Constitution, c'est un ensemble de valeurs qui régissent votre vie. Par exemple, j'ai envie peut-être de devenir, je ne sais pas moi, un grand journaliste. Quel énoncé je pourrais avoir ou comment pourrais-je rédiger l'énoncé de ma mission? Bon, je dirais, je prends par exemple le sujet de la diffamation pour un journaliste. Un journaliste qui n'a pas un certain nombre de valeurs, dès qu'il a, je vais dire, des informations dans la rue, il peut venir sans faire des investigations et colporter ça. Mais si il doit faire les investigations avant de venir dire un mot à la télé ou à la radio, par exemple, il est obligé de faire les enquêtes, d'aller vérifier les sources de ces informations-là. Vous voyez un peu? Donc, un journaliste qui n'a pas un code, qui ne suit pas la déontologie, il peut se faire facilement écrouer par la diffamation. Vous voyez un peu? Donc, c'est très important. Si on doit prendre au cas par cas, c'est vrai qu'il faut donner des cas typiques, il faut donner des exemples pour que les gens puissent toucher de façon palpable. Sinon, ça peut paraître un peu littéraire et théorique. On va revenir maintenant à la question du jour. Comment planifier concrètement sa vie? Ok, comment planifier concrètement sa vie? Je vais dire d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'énoncé de mission, il y a aussi la découverte du talent, mais il y a fondamentalement les 5 F.
les 5 F qu'il faut rédiger, parce qu'il y a aussi la force de l'écriture. Je vais donner un exemple simple. Dans les années 80, on a mené une étude à la Harvard Business School. On a pris un groupe d'étudiants finissants, on leur a demandé, on a scindé le groupe en 3. Il y a le plus gros lot qui fait plus de 80%, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. Ils disent, bon, quand nous on va sortir, on verra bien. Il y a un lot de 14%, on dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils disent, bon, eux, ils savent ce qu'ils vont faire, mais bon, on dit, est-ce que vous aviez écrit ça? Ils ont dit non. On prend un autre groupe de 3%. Ceux-là, ils savaient ce qu'ils voulaient faire et ils ont bien rédigé. Quand ils ont rédigé, 10 ans après, on prend encore tout le lot, on voit un peu. Ceux qui avaient rédigé ce qu'ils voulaient faire et savaient là où ils allaient, comment ils allaient le faire, eux, ils gagnaient 10 fois plus que ceux qui savaient. Les 80% autres, eux, ils étaient seulement dans la nature. Quand quelque chose vient, ils prennent. Donc, c'est important aussi d'écrire. Sinon, comment on peut penser que, pourquoi toutes les religions ont toujours, je vais dire, un code ou une doctrine, entre griffes. Vous voyez un peu, si ce n'est pas important, les religions n'allaient pas mettre ça. Voilà un peu la première des choses. C'est-à-dire, il faut écrire. Maintenant, quand on parle des 5 F, il faut que cela soit fait de façon smart. Quand je dis smart, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et aussi dans un temps donné. Vous voyez un peu? Je prends par exemple le premier F qui est la foi. En temps normal, c'est les chefs d'entreprise qui doivent normalement prendre beaucoup plus appui sur cette foi-là. Mais c'est le contraire, c'est souvent les collaborateurs qui font beaucoup plus. Quand vous voulez évoluer, quand vous voulez faire un projet, la première des choses, c'est de définir votre foi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce qui est physique vient de l'invisible. D'accord? Il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut avoir une relation avec l'au-delà. Je prends par exemple la télévision même, je prends par exemple les chaises sur lesquelles les gens s'asseyent, je prends par exemple les immeubles, c'est des dessins, c'est des imaginations de certaines personnes. C'est des dessins qu'on a fait et après, c'est pourquoi il y a les architectes. C'est comme ça que tout se concrétise. Avant que quelque chose ne soit réalisable dans ce monde physique, c'est que vous aviez pensé à ça. Donc, pour pouvoir planifier, il faut définir, par exemple, votre foi. Je dis n'importe quoi. Le lundi, par exemple, vous allez faire le jeûne pour prier. Chaque jour, vous devez prier 5 fois. Je prends, par exemple, les musulmans. Vous voyez un peu, c'est toute une planification et la façon dont vous allez régir votre vie, vous deviez penser à ça. Pour ce premier F-là. Ça veut dire que lorsque vous voulez faire un projet, par exemple, vous priez sur ça. Pour celui qui est peut-être un chrétien, si ça ne doit pas marcher, vous n'allez pas perdre votre temps sur ce projet. Je prends par exemple la famille. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils sont dépassés parce que les charges des enfants, c'est trop. Parce qu'entre-temps, excusez-moi le thème, ils font les enfants comme ça, on dit que le lit du pauvre est souvent fécond. On attrape seulement madame quand on est ennuyé et puis ça passe quoi. Donc c'est comme ça, ils se sont retrouvés avec 4 ou 5 enfants qui dépassent leurs revenus. Donc, lorsque vous voulez réussir, non seulement vous planifiez le premier F qui est la foi, mais la famille, le nombre d'enfants, votre femme. La même chose aussi. Vous savez, en toute relation, il faut un minimum de confiance. Lorsque vous aviez une femme à laquelle vous ne pouvez pas faire confiance, il y a des gens qui interdisent à leur femme de travailler pour des raisons ou une autre. Mais je suppose que ça doit être un problème de confiance. Lorsque vous voulez travailler avec quelqu'un, si vous n'avez pas confiance à la personne, ça ne peut pas marcher. Parce que vous êtes toujours là. Bon, est-ce qu'il y a un couteau dans mon dos, tout ça? Donc, il faut définir ça. Votre femme, quelles sont les valeurs de la femme? Même et si on définit les valeurs de la femme... Ceux qui ne sont pas mariés ou ceux qui n'ont pas encore de femme, ils doivent planifier leur vie. Ils doivent planifier leur vie. Vous voyez un peu? Donc, la femme, le nombre d'enfants, en fonction de vos moyens, vous allez voir tout ça et dire la maison dans laquelle vous voulez vivre. D'accord? Quand je quitte ça, les fréquentations. Le troisième F, les fréquentations. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si vous fréquentez, excusez-moi, des filles de l'autre rue, on sait quel genre de personne vous êtes. Vous voyez un peu? Lorsque vous fréquentez, par exemple, des alcooliques, on sait quel genre de personne vous êtes. Vous ne pouvez pas tout le temps passer, par exemple, dans une journée de travail de 8h à 16h avec des alcooliques et vous dites que vous êtes une bonne personne, une personne... Et si, par exemple, j'ai des amis, on ne refuse pas aussi la famille, on ne renie pas la famille. J'ai des frères qui sont alcooliques et tout. Bon, on ne fait pas une refusation, mais de toute façon, les fréquentations... Oui, les fréquentations, il faut aussi les planifier. Il faut savoir, si par exemple vous voulez devenir chef d'entreprise, vous n'allez pas fréquenter les jeunes étudiants, des gens qui ne font rien de leur temps, tout ça.
Vous voyez un peu. Mais je profite pour ouvrir cette parenthèse là rapidement pour dire les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Absolument. Vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Si vous fréquentez des alcooliques, vous allez en arriver là. Je prends par exemple les finances, qui est le 4e F. D'accord? Lorsque vous voulez gagner, par exemple, ce n'est pas dire je veux gagner 2 millions par mois, 5 millions par mois qui est le problème. Mais 5 millions par mois là, qu'est-ce que vous voulez faire pour pouvoir atteindre ces 5 millions là? D'accord? Je prends par exemple quelque chose de simple. Un étudiant par exemple qui dit je vais acheter une moto. Quand il dit ça, c'est vague. Quand je dis spécifique, mesurable, atteignable, je dis par exemple je vais acheter une moto de la marque Dayang. D'accord? Je suis précis. Modèle dame. Couleur noir, carré blanc. D'accord? La moto coûte 420 000. Je vais l'acheter fin décembre 2020. Vous voyez un peu? D'accord? Quand il dit ça, il connaît déjà le coût, il connaît la couleur. Si par exemple on lui remet une moto Dayang avec embrayage, ce n'est pas de ça qu'il veut. Parce que ça peut arriver. Si c'est une moto bécane, il n'en veut pas. Donc quand on dit quelque chose, pour chaque F, il faut que ça soit spécifique. D'accord? Il faut qu'on puisse quantifier ça. D'accord? Il faut que ça ne soit pas quelque chose d'irréaliste. D'accord? Il faut aussi que ça soit réalisable. Et que vous fixez un temps. Quand vous fixez le temps, pour quelqu'un qui dit 420 000, il peut scinder pour dire chaque fin du mois, je divise les 420 000 par 12, et puis chaque fin du mois, j'ai ceci que je vais économiser pour pouvoir atteindre cet objectif-là. De la même façon, quand vous voulez gagner quelque chose à la fin du mois pour vos finances, vous devez définir ce que vous voulez faire pour pouvoir atteindre ça. Maintenant, le dernier F, c'est la forme physique. C'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Lorsque vous êtes malade tout le temps, ce n'est pas évident, vous ne pouvez pas travailler. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu, je vais dire de façon ramassée, de quoi ça tourne. Ça veut dire que quelqu'un qui a un mal spécifique ne peut pas réussir, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Quand vous avez un mal spécifique, vous devez chercher comment vous devez sortir de cette situation. Quand vous dites un mal spécifique, je dis quelqu'un qui est cardiaque par exemple, d'accord, qui souffre d'AVC et tout le temps il fait des crises, un beau matin ça peut l'emporter. D'accord? Mais quand vous êtes cardiaque, il y a des conseils simples qu'on donne. Il faut boire un verre d'eau avant de se coucher, le matin, ceci, cela. Il y a des conseils qui sont par exemple partout sur les réseaux sociaux. Même si ce n'est pas sur les réseaux, il y a les diététiciens qui en savent beaucoup plus. Vous devez tout faire pour savoir que pour votre organisme, pour pouvoir réussir ce que vous voulez faire, vous devez être en bonne santé. Vous voyez un peu? Peut-on réussir sans planifier sa vie? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des hasards. Les gens achètent les billets de loterie et gagnent parfois. Si vous suivez un peu, que vous voyez, vous pouvez vous renseigner sur le net, 80% de ceux qui s'enregistrent par la loterie finissent toujours par perdre tous leurs biens. Parce qu'ils n'ont pas eu à planifier. Parce qu'ils n'ont pas eu à planifier. Ils ne se sont pas préparés. Prenez un exemple d'un étudiant en première année. D'accord? Il gagne 10 millions comme ça. Excusez-moi le thème, la première des choses qu'il va faire, c'est acheter une voiture pour impressionner toutes les filles du quartier. Deuxième chose, il va peut-être engrosser une ou deux, trois. Avant qu'il ne se réveille de son sommeil, il n'a pas encore idée qu'il doit mettre une activité en place et que les choses peuvent changer, peuvent évoluer avec le temps et que son activité ou peut-être ses parents qui lui donnent aujourd'hui les ressources financières nécessaires pour qu'il puisse suivre ses études, que les parents peuvent disparaître. Les parents des gens font accident, les deux. Que ce soit en avion ou séparément, les parents meurent. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas. Il ne va rien faire. Et vous voyez un peu, prenez même, c'est 1 an. La majorité du temps, ça ne fait même pas 5 ans. Ceux qui gagnent à la loterie, après 1 an, vous allez les voir. Ils se font plus d'ennemis parce qu'entre-temps, quand il a eu l'argent, il crée beaucoup plus de problèmes et il est maintenant étouffé. Mais lorsque je gagne, alors que j'ai déjà une planification, lorsqu'il a une planification, ça m'aide. Exactement. Par exemple, quelqu'un qui gagne à la loterie, qui sait qu'il doit investir peut-être 2 millions dans telle activité, 1 million dans ceci. Quand l'argent vient, il ne se précipite pas. Il prend les 2 millions, il met ici. Il prend les 1 million, il met ici. Mais si l'argent vient comme ça, tous les soirs, il va appeler les amis du quartier. Ou, excusez-moi, celle qu'il convoitait, une aujourd'hui, l'autre demain. Et c'est comme ça l'argent va finir. Et donc, c'est important de planifier sa vie. C'est important de planifier sa vie. Une autre question oui. qui taraude un peu l'esprit, c'est que on nous dit que lorsqu'on visualise que le comment n'est pas de l'ordre de celui qui visualise, que Dieu s'en charge. Exactement. Maintenant, pourquoi planifier, replanifier, dire combien il faut gagner et combien il faut soutirer de ce qu'on doit gagner par mois jusqu'à
véritablement réunir la somme qu'il faut. Ça ne veut pas dire, celui qui le fait, est-ce qu'il a encore la foi en une certaine divinité ou en l'univers? J'ai commencé par ceci, par 5F. J'ai dit d'abord pour les 5F, j'ai parlé de foi. C'est un d'abord, d'accord? Comment imaginez-vous, nous n'avons pas peut-être le temps de décortiquer ça, d'accord? Comment imaginez-vous que Dieu lui-même, si vous lisez la Bible, que lui-même il a planifié, il a fait les 7 jours et le 7e jour il s'est reposé? En planifiant, on ne fait que suivre Dieu. D'accord? Comment on peut exiger dans des religions qu'il faut prier 5 fois, tel nombre de fois, ou il faut méditer 15 minutes 3 fois, ou ceci, cela? Tout ça, c'est même dans l'ordre du divin. D'accord? Maintenant, lorsque vous dites la manière, oui, les prévisions ne sont pas des prédictions. D'accord? Au fur et à mesure que ça évolue, si vous n'aviez pas fondamentalement décidé, vous allez voir, je dis n'importe quoi. Comme vous le dites, pour quelqu'un qui n'a rien écrit, je prends votre exemple, un étudiant qui a gagné à la loterie. Dès que quelqu'un vient lui proposer une affaire, il met dedans. Mais il y a des affaires, par exemple, lorsque vous me donnez par exemple un sac de blé de 50 kilos, vous me dites de vous fabriquer de pain et que je vous amène 20 pains. Si vous n'en savez rien, comment vous pouvez savoir? Donc quand on planifie, on va se renseigner, on sait ce que ceci doit donner, ce que ça doit faire. D'accord? Sinon, ça va devenir autre chose et vous allez vous faire avoir. Et c'est ce qui se passe souvent, excusez-moi le thème, au Bénin, pour la plupart du temps, et les chefs d'entreprise n'ont pas confiance en leurs employés, les employés aussi, parce que bon, la majorité trouve de l'argent seulement, ils investissent et ils attendent des résultats. Les résultats ne viennent jamais. Ils n'ont aucun moyen de contrôler non plus. Et le résultat est là. Donc, c'est important de planifier. Et même en planifiant, bien au contraire, en planifiant, c'est une façon de suivre même Dieu. Mais les prévisions ne sont pas des prédictions. C'est ce qu'il faut savoir. Au fur et à mesure, vous allez ajuster. Je prends par exemple l'exemple d'un monsieur qui a planifié que lui doit acheter une villa Sensad. D'accord? Fin 2018, il n'a pas acheté la villa Sensad qui coûte dans les 400 millions. Mais au moins, il a acheté une autre maison qui coûte dans une 60aine de millions. Vous avez vu l'importance de la planification. Mais s'il n'avait pas fait ça, peut-être que il se fera conseiller par un de ses amis pour dire, bon, il faut louer tel immeuble, c'est bien visible, tout ça, ça va te donner telle chose. Et il va rester encore, et fin 2018, là, il va dépenser tout cet argent-là. Une autre question. Pour finir. Oui. Vous dites que l'objectif doit être SMART. Oui. Je prends le M, le mesurable. Oui. Et non, pas le M, le réalisable. Oui. Et Napoléon Hill dit que, quelle que soit la grandeur du rêve, il faut y croire et il faut s'y lancer. Oui. Est-ce que là, il faut mesurer, il faut, même si on n'a pas les moyens actuellement, il faut rêver grand, c'est ce que nous dit Napoléon Hill. Exactement. Mais vous dites de... Et si vous continuez encore la phrase, on dit, il faut rêver grand, commencer petit, et avec ce qu'on l'on a. D'accord? Oui. Quand on dit qu'il faut faire un objectif réalisable, c'est-à-dire il ne faut pas dire, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, pour dire que vous allez partir d'ici 1 mois dans la Lune avec vos propres moyens. C'est irréalisable. C'est irréalisable. Ou que d'ici 6 mois, vous allez devenir président des États-Unis alors que vous n'avez même pas encore la nationalité. C'est pas réalisable. C'est pas réalisable. Okay. Donc, il faut que ça soit réalisable, quantifiable. C'est vrai, le temps ne permet pas de rentrer dans les détails. Tout à fait, on aura d'autres occasions. Les téléspectateurs auront quand même ce qu'il faut déjà pour planifier leur vie et surtout l'importance de la planification de la vie. Vous avez parlé des 5F, la foi, la famille, la fréquentation, les finances et la forme physique. Merci beaucoup à vous pour votre passage.